Il n'est même pas encore souverain, il est mélangé, il est niégué. Il ne sait pas que c'est ce même système-là que la France a utilisé pour nous diviser. Respectons le choix de chacun. Le Mali doit respecter le choix du Sénégal. Le Sénégal doit respecter le choix du Mali. Non! Non! Ça n'a pas marché. Même la colonisation, c'est comme ça les Toubabou nous ont eu. Bagou l'a expliqué. Puisque lui, c'est son domaine, c'est un historien. Il dit, lorsque les Toubabou venaient attraper la tribune A, la tribune B dit qu'ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Donc, ça ne nous regarde pas. Quand la tribune B est frappée, la tribune C dit, ah, ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Donc, ça veut dire qu'on était bêtes même. Nos aïeux étaient bêtes. En tout cas, c'est dire la vérité. C'est être toqué. Toi, tu vois ton voisin, ils sont en train de casser sa maison. Et puis tu leur dis, comment c'est pas ma maison, ça ne me regarde pas. Ils sont en train de le braquer, hein. Au lieu d'appeler la police, ou si tu es armé, au lieu d'aller défendre ton voisin, on casse sa maison. Devant toi, on prend la télévision, l'argent, même on prend ses enfants en otage, tu dis rien. Tu dis non, c'est pas chez moi. Mais demain, ils vont venir chez toi. Donc si tu ne veux pas que ça arrive chez toi, il faut défendre le voisin qui est là, il faut appeler la police rapidement. Si tu es armé, tu sors, tu tires dans le tas. Parce que ça pouvait être toi. C'est comme ça les gens nous ont eu et c'est triste. Comme le dit quelqu'un sur TikTok, c'est triste. Et c'est la tristesse que Sonko, il est né avec ça, il a eu barbe, il a mougou femme, il a fait enfant, il a vieilli. Il a la même mentalité. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas souverain dans sa tête. Vous voyez, non? Parce qu'il est encore dans les anciennes pratiques. Si c'était la même pensée qu'on avait, aujourd'hui au Niger, on allait compter au moins 10 000 morts. Je vous explique. Quand Draman Ouattara a dit qu'il va envoyer les gens pour aller tuer les Nigériens, puisque c'est ça, il dit qu'il va envoyer les gens pour faire guerre. La guerre là, c'est pas pour caresser. Hein. Quand on fait guerre là, tu vois pas les gens qui disent hé Herman le patriote, viens ici. Hé Herman, moi il m'appelle Safiatou. Moi il était né, ou bien moi il vient. Hé Safiatou, tu me plains, tu as les vrais rondelles. Oh. Ça c'est pas la guerre, c'est bayaï. La guerre ne trie pas, tu es enfant, tu es jeune. Quand Obula tombe là, Obula ne connaît pas si Herman il est chrétien, ou bien si Herman il est gentil. Quand Obu tombe là, lui il s'éclate. Si Herman est à côté, ça le prend. Mais on a vu les Draman qui voulaient faire la guerre. Si on était dans le même système là, aujourd'hui les Nigériens étaient en train de pleurer leur mort. C'est parce qu'il y a eu des pays qui ne sont même pas concernés, mais qui se sont sentis concernés. Ils ont fait des communiqués joints. Et vous avez écouté le doyen Maïga, lui qui aime répéter 3 fois au Mali. Toute attaque militaire contre le Niger sera considérée comme une attaque contre le Mali et contre le Burkina. Je répète encore. Toute attaque, et il a fait ça 3 fois. C'est rentré dans les oreilles. Aujourd'hui, les Nigériens au complet sont tous en vie. Aucun Nigérien n'est tombé sur des balles assassines de la CEDEAO. C'est ça qui nous a sauvés. Donc ne dites pas, respectons nos souverains, respectons... Non! Non, si le Togo est attaqué, c'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Si le Mali est attaqué, c'est le Nigeria qui est attaqué. C'est ça qui peut sauver l'Afrique. Si le Gabon est frappé, le Togo s'élève. Si le Togo est attaqué, en même temps, l'Afrique du Sud met sa bouche dedans. Si l'Afrique du Sud est attaquée, en même temps, le Nigeria met sa bouche dedans. C'est ça qui peut nous sauver. Mais si on veut dire non, respectons les choix, respectons ça, on ne va jamais évoluer. On ne va jamais évoluer, chers Africains. Les Toubabous vont nous prendre tous les jours, ils vont nous avoir. Quittons ces vieilles pratiques-là, ça n'a pas marché. Et on a vu au Niger, la nouvelle pratique a marché. Donc Herman le patriote, il est burkinabé, il est malien, il est nigérien, il est sénégalais, il est rwandais, il est tout. Tant qu'il a la peau noire, tant qu'il est africain, il est africain. Si le Sénégal est un pays africain, c'est que le Sénégal, c'est mon affaire. Vous m'avez déjà vu, j'ai déjà parlé des Caraïbes. Vous m'avez déjà vu, j'ai déjà parlé des Chinois. C'est des continents. Ou mais c'est pas l'Asie. L'Asie, c'est pas un continent. Vous m'avez déjà vu mettre ma bouche dedans. Même affaire de Ukraine, je ne parle pas trop de ça. Je ne parle même pas de ça. Parce que moi, je ne suis pas ukrainien. Et puis l'Ukraine, ce n'est pas en Afrique. On est d'accord ou pas? D'après Johnny, le tunnel crânien. Donc, chers camarades, je vais demander aux Africains, laissez votre affaire de non. Il y a des gens il y a beaucoup qui ne savent pas que je suis de quelle nationalité. Hein? Puisque je ne prône pas cela. Je n'ai rien qui prouve que je suis ivoirien. Rien dans ma maison qui prouve que je suis ivoirien. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien qui prouve que je suis ivoirien. Mais j'ai quelque chose qui prouve que je suis africain. Ça y est, en haut de ma tête. Voilà ça là-bas. Voilà ça là-bas. Ça prouve qu'au moins je suis africain. Et puis, ce n'est pas le drapeau.
Moi-même, j'ai mon drapeau avec lequel je vais mourir. Voilà le drapeau qui est là. La couleur de ma peau. Même si je fais comme Michael Jackson. Même si demain, il devient Marie-Claire. Même si demain, il devient plus clair que Michael Jackson. Dans les archives, on saura que je suis un Africain. Sur papier, mes trucs, mon ADN va me trahir. Comment on appelle ça là? Mon truc là, quand tu fais comme ça, là, comment on appelle ça là? J'ai oublié. Quand tu fais comme ça là, ben ça c'est identique. Personne n'a ça dans le monde entier. Mon index, mon truc, mon empreinte, voilà. Empreinte digitale, ça va me trahir. Donc on est né africain, restons africains. Donc à partir d'aujourd'hui, si je vois quelqu'un sur mes plateformes qui dit que parle de ton pays, je te déclare comme ennemi. Et comme je ne peux pas te frapper, tu n'es pas en face de moi, je vais te bloquer au moins. J'aimerais prévenir tout le monde parce que ça commence à être récurrent et c'est honteux. C'est vraiment honteux. Parce que c'est comme ça qu'ils nous ont eu. Quand on frappait Babo Laurent, le Mali n'a pas levé le petit doigt. Le Burkina n'a pas levé le petit doigt. En réalité, les mêmes qui soutiennent les terreaux là, c'est les mêmes qui soutenaient les rebelles de Côte d'Ivoire. Donc c'est les mêmes acteurs. Hein? Les mêmes qui soutiennent les terreaux là, c'est les mêmes là qui étaient derrière les Sorogium hier. On dit non, c'est entre Ivoiriens, ça ne nous regarde pas. En réalité, les Toubabou, vous-même vous voyez sur France 24, les Toubabou, hélicoptères de Toubabou qui bombardent un palais présidentiel. Et c'est pourquoi dès que le Burkina est venu dans le combat, la première des choses que le Burkina a attaqué, c'est l'armée française. Parce que les gens ne veulent pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se passe sur le sol. Quand ça a chauffé. Imaginez-vous que la France avait encore des bases militaires à Ouagadougou. Mais on n'allait même pas faire 12 tentatives de coup d'État hein, avec Ibrahim. La première tentative, Ibrahim n'est plus président. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez que? Vous voyez, non? Ah, d'accord. Si la France avait toujours ses bases militaires à Ouagadougou, les tentatives qu'on voit, puis ça échoue là, ça n'allait pas échouer. Même s'il fallait décoller les hélicoptères pour bombarder Ibrahim, ils allaient le faire. Parce qu'ils ont déjà fait en Côte d'Ivoire, c'est pas aller quelque part. Donc, dès que ces pays sont venus, la première cible, c'est l'armée française d'abord. Les 3 pays. Donc, quand on voit un Sonko qui nous explique des âneries, qui nous explique des discours très bas, vous voyez comment je le déconstruis. Sans même trop d'efforts, je le déconstruis comme ça. Avec des exemples rudimentaires, archaïques et aussi simples que possible. Des explications basiques, mais tout le monde comprend. Vous voyez, j'ai cassé tous ces arguments. Actuellement, l'Afrique n'a pas le choix que de s'unir. Quand vous entendez les autres qui disent que non, les Hermanas n'aiment pas les Burkinabés. Les Burkinabés, pourquoi ils le disent? Parce que hier, les Burkinabés étaient dans la rébellion. Et la rébellion frappait le peuple de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Burkinabés ne sont plus dans aucune rébellion. Les Burkinabés sont au contraire dans la souveraineté, dans le combat panafricain. Par conséquent, on est un. Sinon, le drapeau, là, ça coûte cher. Mais c'est quelqu'un qui a acheté pour me donner. Il ne me connaît pas. Il a acheté 3 drapeaux pour me donner. Ça dépasse, il ne sait pas comment il a acheté. Mon dirait c'est 1 à 25 $. Un seul drapeau. Puisque ce n'est pas un drapeau qu'on trouve comme ça. Hein, on n'en trouve pas ça comme ça. Donc quand les gens, ils augmentent les prix. Et puis la bâtie, elle est lourde. C'est des bons drapeaux. Puis large. Vous voyez. Donc il a mis presque 100 $ dedans. Qui fait à peu près 50 000 francs CFA qu'il pouvait envoyer à ses parents. Il n'est pas ivoirien. Mais à cause du combat, il a acheté, dit tiens. Voilà ce que je peux faire pour toi. Je vous parle souvent d'une femme béninoise. Moi qui ai peur du Bénin comme ça à cause de leur babadji. Il y a une fille béninoise qui m'a envoyé jeton. Elle dit, ça la faut prendre pour donner t-shirt gratuit aux gens. Et ça la tombe, il faut merci toi. Elle n'a même pas dit non, voilà l'argent, il faut m'envoyer tant. Elle m'a donné cadeau, l'argent. Il n'a pas dit la somme, mais ce n'est pas une petite somme en tout cas. Vous voyez non? Voilà, donc ça nous rapproche. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont plus que mes amis, mais qui sont au Burkina. Ça veut dire, moi, si je vais au Burkina, il y a des familles qui vont me recevoir chez elles, pour me donner à manger. Il y a des gens qui sont disposés à me donner chambre pour que je dorme. Chose que je ne ferai pas pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais. Draman peut aller louer une maison, prendre quelques Burkinabés, m'héberger et puis me fioler la nuit. Non, et puis c'est cette méfiance que nous voulons tuer. Dites à Sonko que c'est cette méfiance que nous voulons tuer. Aujourd'hui, je n'ai aucun ami noir aux États-Unis ici.
tout le monde est RADP. Mais comme je ne sais pas qui est qui, que ce soit mes fanatiques, les vraies personnes qui m'aiment, mes ennemis, tout ce que l'Africain peut faire aujourd'hui, c'est que tu peux m'appeler pour parler un peu avec moi. Sinon, pour dire, tu vas me croiser, tu vas voir que la réponse sera non. Automatiquement, je vais dire non, parce que je ne te connais pas. En réalité, je devais courir pour dire oui. Et puis faire direct avec un Camerounais à côté de moi, avec un Béninois ici, avec un Burkinabé dans ma maison ici. Pendant que je baille, le gars peut-être il dit, hey, fait un petit trou pour toi là-bas. Vous voyez non? Et puis ça envoie la vie, tu es content parce que tu as tes frères. Mais jamais un noir ne rentrera chez moi. Hein. Peut-être dans 20 ans, 30 ans. Hein. C'est-à-dire d'ici 30 ans, je ne vais jamais recevoir un noir chez moi ici. Jamais de la vie, même dans la rue. C'est bouclé. Tant que les Draman Ouattara, tout ça, tant qu'ils vivent là, je ne recevrai jamais un seul noir. Et c'est pas sûr que je vais en recevoir toute ma vie. Vous voyez la méfiance que ça crée. Donc, mettons-nous ensemble pour être plus forts. Puisque moi, je connais les petits trous, je commence à comprendre le mouvement américain. Peut-être qu'il y a un gars qui vient d'arriver, qui a besoin d'orientation. Mais je ne peux pas le croiser, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire amitié avec lui parce que je ne sais pas qui il est. Vous voyez, non? Ce qui fait que ça va jouer sur sa vie. Parce qu'il y a des informations qu'il ne connaît pas. Comment faire pour les études, quelle matière prendre, comment faire. Il est mélangé, ce n'est pas facile. Vous voyez, non, chers camarades? Donc, c'est quand on se met ensemble qu'on peut évoluer. Vous voyez, non? Donc, quand j'ai vu le gars qui a dit, il faut parler de la Côte d'Ivoire, le Sénégal n'est pas ton pays, c'est trop rudimentaire. Quand j'entends Sonko qui dit que chacun respecte la souveraineté de l'autre, c'est pas bien. Ça veut dire que ce n'est pas un bon leader. Et à partir de ce discours, je vous avais dit qu'en 2021, j'ai écouté Sonko qui a dit que nous les Africains, on pense que c'est quand on va changer la France que les choses vont changer. Bon Sonko, il faut nous donner ta solution. Parce que jusqu'à présent, tu ne nous as donné aucune solution encore. Tu dis que toi, tu ne veux pas appartenir à l'AES, il n'y a pas de problème. De toute façon, ton modèle, nous, on n'en veut pas. Mais quelle est la solution que tu proposes? Parce que tu nous dis on a qu'à demeurer de la CEDEAO, mais on voit les effets négatifs de la CEDEAO sur le peuple africain. Ah oui, tu ne verras jamais une fille qui va tomber amoureuse de son violeur. Ou bien peut-être c'est très rare. Pourquoi tu veux forcément quand nous on tombe amoureux de notre violeur? Pourquoi? Des gens qui étaient prêts à aller bombarder militairement un pays membre de la CEDEAO, le Niger. Tu vas nous dire, nous on doit rester dans une telle organisation? La CEDEAO n'était-elle pas là lorsqu'on bombardait Gbagbo Laurent? On bombardait un palais présidentiel africain, mais ça fait pitié, non? Ça fait honte même. Il y a les Américains qui ne savent même pas ce qui s'est passé dans ce monde. Tu vas prendre un Américain, tu vas lui dire, une armée étrangère est rentrée à la capitale économique d'un autre pays. Elle a décollé des hélicoptères, elle a bombardé un palais présidentiel. Et ce n'est même pas arrivé quelque part. Ils vont dire non, c'est pas possible. Comment elle a pu pénétrer votre ciel? Comment elle a pu pénétrer votre espace aérien? Et je vais lui dire, non, elle a une base militaire, ça fait plus de 60 ans qu'elle a une base militaire dans le même Abidjan là. Plus armée que l'armée régulière. Ils ne vont plus me respecter, moi, mais ton pays, mais vous êtes salauds là-bas. Hein? Vous abritez vos ennemis. Vous ne savez pas qu'une base militaire, quelle que soit la nature, c'est une menace pour le pays? Il va crier sur moi-même. Il ne va même plus faire amitié avec moi. Il va dire, mais tes aïeux sont des salauds. Hein? Tes grands-parents sont des tocards. Hein? Parce que eux, chez eux ici, ça ne peut jamais exister. Jamais. Quelle que soit l'amitié entre les États-Unis et puis un pays dans ce monde, les Américains n'accepteront jamais d'abriter une base militaire étrangère sur leur sol. Parce que c'est une menace. Tôt ou tard, cette base militaire sera utilisée. Elle fait ça dans les autres pays, mais elle ne va jamais accepter ça dans son propre pays. C'est ça la triste réalité. Et c'est ce que les Français font. On a combien de bases militaires africaines en France? Le Sénégal a-t-il une base militaire là-bas? Même demi-base militaire. Demi-base. Même ne parlons pas de base militaire même. On a qu'à parler de... comment on les appelle là même? Les gens qui s'habillent en jaune là. Virgile. Sonko, est-ce qu'il y a même des Virgiles où on voit drapeau sénégalais qui surveille une maison des gens? Est-ce que ça existe? Je ne suis pas sûr que ça existe. Il n'est pas dit que ça n'existe pas, mais je ne suis pas sûr. Des Virgiles sénégalais. C'est-à-dire les armes là, c'est les armes sénégalais. Ils ont des matraques sénégalais. Ils sont au compte de l'État sénégalais.
Et ils ont une société de Virgile. Ils ont des voitures. Ils ont le drapeau du Sénégal. Et puis eux, ils travaillent en France. Tu as déjà vu ça? Pour dire que base militaire, ça ne peut jamais exister en France. Jamais de la vie. En France, tu tombes sur un cargo militaire, c'est des cargos français. Tu tombes sur une base militaire, c'est une base militaire française. Point. Donc tu nous parles de quelle souveraineté? Voilà ce que je voulais quand même ajouter.